Bonjour, bonjour. Allez, on va élever un peu le débat parce qu'en ce moment, les choses sont très agitées dans ce monde d'humains et dans ce monde d'humains imparfaits et dont je fais partie. Malheureusement, j'ai encore un ego, il y a encore énormément de choses qui m'énervent. Je ne suis pas encore dans l'acceptation, la sagesse, c'est pas encore ça. Grâce à tout ce qui se passe dans ce monde, ça nous permet de travailler. Moi, ça me permet de travailler énormément sur ma colère et sur ma rébellion, et croyez-moi, dans un autre temps. Enfin, si on pouvait régler les choses comme à l'ancienne, avec une belle armure, une belle épée et puis son cheval, je serais déjà revenu en France couper quelques têtes. Mais ça n'est plus mon chemin, et ça n'est plus le chemin de l'humanité qui doit arriver à trouver une voie par le dialogue. On va voir comment c'est possible. En tout cas, vous m'avez demandé de faire une vidéo, vous avez été assez interpellé par cette histoire de plans subtils que l'on appelle à tort dimension. Moi, je préfère parler de plans subtils, de monde interne, et quand je vous ai dit que vous m'avez posé des tas de questions sur la sortie astrale, le plan astral, etc. Et c'est vrai qu'on s'imagine toujours, et ça c'est une vieille programmation de notre passé religieux, qui est toujours de penser et de croire que quand on parle du ciel, quand on dit qu'un être meurt, il est allé au ciel, on imagine qu'il est allé dans une dimension supérieure où il est au-delà des nuages et il est parti dans le cosmos et encore plus loin, dans un monde encore plus vaste. En réalité, rien n'est plus faux. Nous quittons notre corps physique, qui est notre enveloppe charnelle la plus grossière, pour aller dans des mondes internes. Alors je sais que c'est difficile à concevoir, vous allez me dire, mais alors l'au-delà est plus petit que le monde physique, et donc ça vous paraît pas possible. Si. Plus petit, ça veut rien dire, si vous voulez. En termes de science, c'est pas vraiment petit par rapport à quoi. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de personnes, alors qu'on a énormément d'images du cosmos, on a énormément d'images de l'univers, des systèmes solaires, des autres étoiles, de notre propre galaxie, même si on ne fait que des suppositions sur notre galaxie, parce qu'on peut pas la photographier, bien sûr, puisqu'on est dedans, mais on a d'autres images d'autres galaxies extraordinaires, même certaines qui sont extrêmement loin, et on sait aujourd'hui qu'on est tellement petit, mais rien que notre planète est minuscule, c'est un grain de poussière par rapport à l'immensité de certaines étoiles, qui sont gigantesques, même notre soleil est tout petit à côté, et nous déjà on est des grains de poussière à côté de notre soleil déjà. Donc l'immensité du cosmos semble tellement sans limite, on se rend compte qu'on est petit. Oui, moi je ne peux que vous conseiller, si vous voulez comprendre un petit peu le système des mondes, des intramondes, etc., je ne peux que vous conseiller de regarder pendant des heures des vidéos sur le cosmos, sur l'immensité du cosmos, et que vous preniez conscience de votre petitesse. C'est très important, car quand vous comprenez l'immensité du cosmos, le cosmos est immense par rapport à nous. Quand je vous dis par rapport à quoi? Par rapport à nous. On est minuscule à côté du cosmos. Minuscule. On ne pourra jamais dans une vie d'homme appréhender et comprendre le fonctionnement, le début, la fin de la création de ce cosmos. On ne sait pas ce que c'est, on ne saura jamais. Maintenant, une chose est certaine, on sait qu'on est des grains de poussière. Voilà. Donc, pourtant, on est dans cette vie-là, sur Terre, et on a l'impression qu'on est grand, quoi. On est important, on a l'impression que, attendez, moi je suis important. L'ego vous donne l'illusion que vous êtes important, que vous êtes grand, pour certains d'entre vous. Tout ça c'est une illusion, bien sûr, vous êtes un grain de poussière. Et ce cosmos est immense. Alors, il est tellement immense qu'il est impossible pour un être humain, comme vous et moi, d'aller ne serait-ce que sur une autre planète de notre propre système solaire, c'est-à-dire un truc qui est juste à côté de nous, on ne peut déjà pas y aller, c'est-à-dire sur Mars, on ne peut pas y aller. Et je pense qu'on ne pourra jamais y aller. Peut-être un jour, on verra. En tout cas, c'est pas demain, quoi. C'est pas demain parce qu'on n'a pas la technologie pour, et parce qu'on ne voyage pas à la vitesse de la lumière, et on est loin, très loin d'y arriver.
Parce que cet univers physique, le cosmos, est limité par la vitesse de la lumière, qui est de à peu près 300 000 km/s. Voilà. Et on ne peut pas aller plus vite. Or, à 300 000 km/s, même si ça vous paraît, c'est 1 seconde pour aller sur la Lune, c'est 4 ans pour aller sur l'étoile la plus proche d'ici, voire 4 ans et demi. 4 ans et demi pour aller sur une étoile, l'étoile la plus proche du Soleil, dans notre système solaire. Et vous savez combien on mettrait d'années pour aller sur l'étoile la plus lointaine de notre galaxie uniquement? On mettrait probablement 200 000 ans, si on voyageait à la vitesse de la lumière. C'est impossible, on n'ira jamais de l'autre côté de la galaxie en passant par le cosmos physique, c'est impossible. On est des grains de poussière et on n'ira jamais de l'autre côté. Tout comme vous-même, vous êtes un univers. Pour une cellule de votre peau, elle ne pourra jamais, si elle est ici, elle ne pourra jamais dans sa vie de cellule aller au bout de votre doigt de pied. C'est pour elle impossible. Voilà. Vous êtes pour elle un macrocosme immense dans lequel elle joue son rôle. Peut-être qu'elle s'imagine avoir une place très importante, comme vous avec votre ego parfois, mais elle n'est rien. Elle n'est qu'une cellule qui joue son rôle. Elle fait partie de votre peau, grâce à elle, vous avez une peau parfaite, mais elle ne pourra jamais aller de l'autre côté de son macrocosme, qui est votre corps physique. Comprenez? Maintenant, quand vous me parlez des autres dimensions et de la sortie astrale, en réalité, le terme, il faut voyez, c'est pas une sortie astrale, parce que sortie, ça implique encore une fois de sortir du corps et d'aller sortir vers l'extérieur. C'est pas ce qui se passe. Certes, il est possible avec le corps astral d'aller se balader sur le plan physique, c'est possible. Dans une certaine mesure, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, c'est ce qui se passe tout le temps. Quand vous faites ce qu'on appelle une sortie astrale, ce que moi en réalité j'appellerais plutôt un transit, une transition de corps, hein, quand votre conscience passe de votre corps physico-éthérique à votre corps émotionnel pendant la nuit, parce que pendant que vous dormez, votre corps éthérique répare les dégâts du corps causés sur le corps physique, et notamment ce sont des dégâts qui sont causés par votre corps émotionnel. Hein. L'émotionnel crée énormément de dégâts dans votre corps physique, et votre corps éthérique est là pour réparer ces dégâts. Et c'est pour ça que vous avez le sommeil. Et c'est pour ça que plus il y a de dégâts dans votre corps physique, plus vous avez sommeil, car ça veut dire que votre corps éthérique dit il faut que je répare. Et c'est pour ça que plus on est en état infectieux, on a fait du sport, on a fait des efforts, on est fatigué, on a besoin de dormir. En réalité, c'est pas parce que vous êtes fatigué, la fatigue est en réalité le signal du corps éthérique du corps vital qui vous dit je dois réparer. Donc on coupe la machine. C'est ça. Donc quand vous transitez pendant la nuit, votre conscience, c'est-à-dire vous, car vous n'êtes pas ce corps, vous êtes une entité vivante à l'intérieur de ce corps. N'oubliez pas ma première vidéo sur cette chaîne, vous êtes des êtres de lumière à l'intérieur d'une machine. Regardez-la. Lorsque pendant la nuit vous passez de ce corps physique, vous, votre conscience que vous êtes, à votre corps émotionnel, dit astral, vous rentrez à l'intérieur de vous-même et vous passez dans un corps interne. Le corps astral est plus petit que le corps physique, il est à l'intérieur. Comme un système de poupée russe, un système de sarcophage. J'ai trouvé des magnifiques photos de sarcophages de Toutankhamon. Les momies, à l'époque, ils les mettaient dans un premier... Enfin, le corps était embaumé et mis dans un premier sarcophage, lui-même mis dans un deuxième sarcophage, lui-même mis dans un troisième, qui représentait les 3 états de l'ego en réalité, les 3 corps de l'ego, hein, que sont le physique, l'émotionnel et le mental. Et donc, on retrouve ce schéma dans les poupées russes, vous savez. Bon. Et vous passez du corps le plus grossier au corps qui est juste à l'intérieur de lui, qui est le corps émotionnel. Vous passez dans ce corps astral. Mais quand vous passez dans ce corps astral, vous allez dans un autre univers, un autre plan, qui fait partie du monde, en fait, en réalité, dans lequel on est, mais qui est à l'intérieur de celui-là. Et là, vous me demandez, mais alors dans ces cas-là, on va dans l'infiniment petit, alors on passe dans le quantique. Ça, ce sont des mots... Le quantique est un mot pour déterminer, en réalité, quand on est dans l'infiniment petit dans le monde physique, hein, tout le monde connaît cette vidéo où on rentre à l'intérieur d'un œil, on croit qu'avec le zoom on ne va pas pouvoir aller plus loin, et en fait on se rend compte qu'il y a un univers à l'intérieur d'un œil.
On se rend compte que, bah oui, on trouve d'autres choses, et que plus on trouve d'autres choses, plus on rentre dedans, et on trouve d'autres choses, et quand on rentre dans ces trucs-là, on trouve encore d'autres choses, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de limite. Et en réalité, s'il y en a une dans le monde physique, c'est qu'à la limite, on arrive dans le monde atomique. Et quand on est dans le monde atomique, on est dans l'atome, on est dans le quantique à ce moment-là, oui. Et là, on est à la limite du plan physique. Ensuite, l'atome nous amène au plan énergétique, dit éthérique ou vital. D'accord? Donc, ce qui est la suite et la continuité, en réalité interne, du plan physique. À l'intérieur, il y a le plan éthérique, hein, qui n'est pas un plan détaché du plan physique. Ce plan éthérique permet au physique d'être vitalisé, et donc de pouvoir vivre. Hein, lorsque le corps éthérique n'alimente plus votre corps physique il meurt. Hein. Voilà. Et donc, l'atome est la limite du plan physique, et elle vous explique qu'à l'intérieur du plan physique, quand on va fouiner à l'intérieur, ben, on trouve des atomes, donc de l'énergie. Donc là, on est dans le quantique, effectivement, parce qu'on est dans l'énergétique. C'est là où débute l'homéopathie et toutes les médecines quantiques qui sont en train de se développer, qui fonctionnent au niveau de l'énergétique. Et tous ceux qui rigolent quand on leur dit que l'énergétique c'est l'avenir, tous ceux qui pensent que c'est le chimique l'avenir et la médecine allopathique, se plantent littéralement. Hein. Et c'est très facilement démontrable, il suffit simplement d'être curieux, et surtout d'être curieux dans la bonne direction. Hein. Et donc, là vous êtes dans le système atomique, quand vous zoomez le plus possible, vous tombez sur un atome, vous tombez sur l'atome, avec ses électrons, ses protons et son noyau. Ah merde! Et ouais, et quand on rentre encore plus près là-dedans, on s'aperçoit qu'on rentre dans un autre univers. Et là, on est dans le fractal. Je vais vous parler un peu des fractales. Alors, vous voyez, fractal, vous voyez par exemple, j'ai pris cet exemple de fractal qui est magnifique. Vous voyez, admettons que cette image soit le système solaire avec ses planètes autour. Bon, on va zoomer sur ce système. Zoomons, voilà. On s'aperçoit que dans une partie de ce système, en tout petit, donc là, dans l'infiniment petit, ben, ce qui ressemble à une cellule, eh bien on a une réplique de ce système, en petit. C'est exactement la même chose, vous avez vu? Pourtant, cette réplique fait partie du grand. Il en fait partie. Mais c'est encore un univers à lui, tout seul. On va zoomer dessus, et là on s'aperçoit qu'on rentre dans un autre univers, que dans ce petite réplique du premier, de l'initial, on rentre dans un autre univers qui nous amène lui-même à une réplique de lui-même, et qui, quand on zoome encore dessus, nous amène à un autre univers interne. Avec d'autres archétypes, mais toujours sur la géométrie sacrée, c'est ça qui est intéressant. Et etc., etc. Et plus on plonge dedans, plus on rentre dans d'autres univers qui ont d'autres façons de fonctionner, d'autres archétypes. Mais on est toujours sur la géométrie sacrée. Voilà comment des scientifiques ont réussi à découvrir par le fractal, la découverte des fractales, comment fonctionnent les univers. Ils sont liés les uns aux autres, car ceux qui sont, là vous le voyez dans la vidéo, ceux qui sont petits sont à l'intérieur de ceux qui sont plus grands. En fait, nous sommes dans un univers totalement fractal, nous sommes dans un multivers, il y a plusieurs univers imbriqués les uns dans les autres, mais comme vous pouvez le voir sur ces fractales, ces univers-là sont internes. Et donc, les plans subtils, qui correspondent à nos corps internes, sont des plans internes. Ça paraît logique. Donc, je ne sais pas si cette démonstration vous suffit pour comprendre, mais ce n'est pas parce que nous sommes dans des mondes internes, que automatiquement ils sont plus petits. Ils sont plus petits si on les regarde d'ici, oui, mais quand on rentre dedans et qu'on change de corps, c'est un petit peu regardez Ant-Man, comment c'est l'homme, comment c'est en français, Ant-Man. Vous savez, l'homme qui a la capacité de se réduire, là. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le monde, quand il rentre dans le monde de l'infiniment petit, tout lui paraît toujours grand, parce que plus il devient petit, alors certes une baignoire devient gigantesque, mais quand il rentre dans les cellules de la baignoire, ah ben non, là il découvre qu'il y a un autre monde et dans lequel il est lui-même tout petit, où il pourrait se faire bouffer par un acarien. Vous voyez? Donc plus on devient petit en réalité, et plus on rentre dans un univers qui est encore vaste en fait pour nous. Hein? Je me rappelle, j'ai un copain qui disait, mais non, tout se passe dans le cosmos, puisque l'infiniment grand, il n'y a jamais de limite, mais l'infiniment petit, quand tu arrives ici, tes doigts ils se touchent, donc fatalement, il y a une limite. Ben non, c'est faux, il n'y a pas de limite. Quand tu regardes un doigt à l'intérieur, tu t'aperçois que dans les cellules du doigt, et dans les cellules de la cellule du doigt, de la cellule là, il y a toujours un monde interne. Et que ça ne s'arrête jamais en réalité. Enfin, ça s'arrête parce que l'univers a aussi des lois et des règles, et qu'à un moment donné, il y a évidemment une fin. Mais
Sachez qu'en occultisme, les plans qui nous intéressent l'évolution de l'humain sont au nombre de 5, que nous sommes dans un système à 7 plans, que chacun de ces 7 plans se subdivise en 7 sous-plans, et que ces 7 plans sont en lien direct avec notre évolution, que les planètes sont, elles, sur 9 plans d'évolution, et que les systèmes solaires sont sur 12 plans d'évolution. Bon, ceci ne nous concerne pas, ne concerne pas l'évolution des humains. Nous sommes sur un système à 7 plans, et ce sont surtout les 5 premiers plans qui nous concernent réellement. Hein. Donc, on est des grains de poussière, les gars. Et plus notre conscience s'illumine, et plus notre nature, car notre nature est lumière, vient illuminer notre conscience dans notre corps le plus grossier, qui est ce corps physique, eh bien nous amenons la lumière interne, en fait, nous ne la faisons pas descendre comme ça, c'est une image fausse, elle jaillit de l'intérieur de nous. Et elle jaillit par vos chakras. Les chakras qui sont comment dire, des roues énergétiques qui tournent. Hein. Et selon votre degré spirituel, vibratoire et de conscience, vous avez certains chakras qui vibrent plus rapidement que d'autres et qui rayonnent plus que d'autres. Le chakra le plus important pour nous, c'est celui du cœur. Voilà. Alors si vous voulez comprendre comment développer votre chakra, il faut vivre en tant qu'âme incarnée. Certes, sur le papier c'est super facile, dans le quotidien c'est beaucoup plus difficile. Et même quand on s'y efforce tous les jours, c'est très dur. Voilà. Surtout quand vous avez une nature rebelle, colérique, c'est pas évident. Hein. Donc, parce que tous les jours vous êtes au volant, vous avez un connard qui vient de vous faire une queue de poisson, qui a failli tuer votre femme et vos gosses avec vous dans la bagnole, et que le mec en plus il te fait un doigt d'honneur. Comment tu réagis en tant qu'âme incarnée dans ce cas-là? Tu laisses pisser. Alors, là, dans ces cas, si ça vous arrive, la question à vous poser est, moi, en tant qu'âme incarnée sur Terre, c'est-à-dire l'âme, c'est une nature compatissante, aimante, qui ne pense qu'à aider son prochain, comment dois-je réagir? Soit tu chopes le mec au feu rouge et tu lui dis, monsieur, vous vous rendez compte que vous avez failli tuer 4 personnes, gentiment, comme ça. Si le mec te répond, va chier, bâtard, je t'emmerde toi et ta famille, si t'es une âme incarnée, tu ne dis rien. Tu démarres et tu t'en vas. Si tu as encore un soupçon d'ego, ou même un petit peu, tu sors ta batte de baseball, tu casses la voiture au mieux. Ça, c'est vous qui voyez. Mais voilà comment ça doit se passer. Alors, certes, c'est pas évident tout ce que je viens de vous dire. Enfin, j'espère que la démonstration vous a plu. Vous m'avez demandé de parler des mondes internes et des sorties astrales. C'est pas une sortie astrale en réalité, c'est une introspection astrale. On passe de notre corps le plus grossier dans ce monde, cet univers physique qui est le monde le plus vaste, même s'il y en a qui disent que les fractales n'ont pas de limite, donc fatalement ce monde cosmique, ce cosmos dans lequel nous sommes, est automatiquement raccordé lui-même à un univers encore plus vaste, qui serait la deuxième dimension, où les choses sont encore beaucoup plus éloignées les unes des autres. C'est possible, pourquoi pas. Moi je peux pas dire non, j'en sais rien. En réalité, j'ai jamais eu accès à cette deuxième dimension. J'imagine difficilement comment on pourrait me mouvoir dans cette deuxième dimension. Mais bon, il y en a qui disent qu'ils y sont allés. Je ne peux pas remettre leurs paroles en question. Par contre, il s'agit donc, en fait, quand nous allons dans notre corps astral, d'une introspection. En fait. Nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes et nous passons dans un monde, un univers interne qui est un univers à lui aussi seul. Et comme vous pourrez le constater, cet univers interne, comme il est à l'intérieur, eh bien, tout ce qui est dans notre système solaire, par exemple, tout ce qui est dans ce système solaire, lorsque nous passons dans l'astral du système solaire, parce que il existe le plan astral existe pour les humains, mais il existe pour les planètes, il existe pour les soleils, et il existe pour les galaxies aussi. Quand nous passons sur le plan astral, tout ce qui est dans ce système solaire est également plus près. Vous comprenez? C'est comme ça que font les êtres qui sont notamment dans l'astral, pour voyager et faire des voyages cosmiques, passer d'une étoile à une autre. Sinon, c'est impossible. C'est impossible. Alors, la limitation de la vitesse de la lumière et la distance qu'il y a entre les astres sur le plan cosmique, c'est impossible. Il faut passer par des dimensions où les distances sont plus proches et où les capacités de se déplacer beaucoup plus vite sont augmentées. C'est-à-dire que dans le monde astral, on n'est pas limité par la vitesse de la lumière. Il y a une autre vitesse qui est supérieure encore.
Plus on va dans les mondes internes, c'est-à-dire des mondes qui sont en fait en réalité plus petits, comme ça, là, mais qui sont vibratoirement plus élevés, qui sont des univers gigantesques à eux seuls aussi, eh bien, plus on va dans ces intramondes et plus les choses sont proches les unes des autres et sont accessibles. Parce que les énergies qui permettent de se déplacer sont beaucoup plus rapides. Prenez une image, c'est comme si dans ce monde physique on était limité à la vitesse, par exemple, de la circulation du système sanguin. Par exemple, nous sommes un globule rouge, nous sommes ici dans le système artériel ou veineux, et nous voulons aller au pied. On va mettre un certain temps pour faire tout le tour du corps, et on va aller au pied, on va mettre à peu près 3-4 minutes pour y aller. Mais si vous passez par le système nerveux, il pense à son doigt de pied, à la vitesse de la lumière, vous avez pensé à votre doigt de pied. Et vous avez envoyé une information dans votre doigt de pied de toucher, de lever, de bouger, en une fraction de seconde, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Nos neurones fonctionnent à la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas le cas de notre système sanguin. Comprenez bien que le système sanguin est un système fluidique qui fonctionne sur le plan liquide. Le plan liquide est un sous-plan de notre plan physique, et le plan liquide est limité par sa vitesse, vous avez bien compris. Maintenant, dès qu'on passe dans le monde énergétique, celui de la lumière, les informations sont énormément plus rapides, puisqu'on est dans la vitesse de la lumière. C'est exactement la même chose dès qu'on change de monde et qu'on est dans des mondes vibratoirement supérieurs, comme l'est le monde mental par rapport au monde liquide. Le monde mental va beaucoup plus vite que les liquides de votre corps. Quand vous avez une idée, c'est fulgurant, c'est tout de suite. Les liquides du corps, aller faire pipi, ça prend 15-20 secondes. C'est pas du tout la même chose. Comprenez bien. Et donc quand vous allez dans des mondes qui sont vibratoirement supérieurs, c'est-à-dire qui vibrent de manière plus rapide, les échanges sont également plus rapides. Voilà comment font donc les êtres qui sont sur d'autres dimensions pour passer d'un système à un autre, d'un système solaire à un autre. Ils ont cette capacité aussi d'arriver à changer d'état d'être. Et donc un petit peu comme ce film de science-fiction Ant-Man, qui est l'homme qui arrive à se rétrécir, à se réagrandir avec sa combinaison, là, qui est dans le quantique, eh bien, eux aussi ont cette faculté en réalité de passer d'un monde à l'autre. Voilà comment ils apparaissent et comment ils disparaissent. C'est une vidéo qui explique un petit peu beaucoup de choses. Bon, écoutez, j'espère que ça a répondu à pas mal de vos interrogations. Vous pouvez toujours me contacter sur VK, Facebook, Jim Leveiller. Ce soir, il y aura un Discord, Inch'Allah, mais ça va être tard, c'est-à-dire peut-être probablement vers minuit, quelque chose comme ça, voire peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas, aux alentours de minuit en tout cas, peut-être 11h. Donc si vous avez envie de participer au Discord ce soir, on sera là, je serai là en tout cas. Et pour tous les tipeurs et ceux qui m'ont envoyé vos dons sur Tipeee, un grand merci. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.